Préface par Émile-Jacques Garvey. Ce livre est une compilation de discours et d'articles occasionnels rédigés et prononcés par Marcus Garvey. J'avais au début pour objectif non pas de publier cette compilation, mais de la garder comme souvenir personnel des opinions et des dires de mon mari durant sa carrière en tant que leader de la portion de la famille humaine que l'on connaît sous le nom de race nègre. Cependant, après réflexion, j'ai choisi de publier ce livre afin de permettre au public d'étudier Marcus Garvey et de se faire sa propre idée de lui, et cela en lisant ses pensées exprimées en défense de sa race opprimée en difficulté et non les médisances exagérées des articles de journaux mal avisés. Il sera ainsi jugé à travers ses propres mots, et les nègres tout autour du monde seront informés et inspirés, car la vérité, lorsque révélée, convainc et la conviction pousse à l'action. L'histoire du contact entre les races blanches et noires des 300 dernières années, et au-delà, est remplie de pillages, de massacres, de brutalités atroces, d'exploitation industrielle, de retrait du pouvoir électoral de l'une par l'autre. La loi du plus fort, dit-on, mais le soleil de l'évolution se lève graduellement, perçant de sa lumière les nuages de misère et d'oppression, et stimulant la conscience raciale et les aspirations à l'indépendance nationale des femmes et des hommes noirs tout autour du monde. Il est normal, conséquemment, que peu de membres de notre race comprennent cette période transcendante. Nous souffrons tous à notre façon, nous ressentons tous cet esprit nouvellement éveillé de véritable virilité et féminité. Or, peu sont dotés de la vision du leadership. C'est une inspiration, une qualité innée. Il est donc naturel que ceux-ci soient confrontés à l'opposition née de l'ignorance et du manque de connaissance et de sympathie de la part des opposants quand vient le temps de comprendre l'esprit de leadership. En cette ère nouvelle qui s'amorce, celle précédant le jour des indépendances nationales pour les nègres, il est bon pour tous les membres de la race de comprendre ce qu'est le leadership, comprendre ses bases, ses principes, afin de l'aider à atteindre son objectif et libérer la race de la manière la plus absolue. J'ai placé dans le chapitre 1 de précieuses réflexions, riches en vérité pour le régal intellectuel de mon lecteur. Le chapitre 2 contient des définitions et l'exposition de divers thèmes très intéressants. Les chapitres 3 et 4 contiennent de courtes dissertations traitant de sujets ayant un effet sur les conditions mondiales en général et sur les nègres en particulier. Enfin, dans le chapitre 5, j'ai reproduit ce qui me semble être les 2 meilleurs discours de mon mari. J'espère et souhaite sincèrement que ce petit livre aidera à répandre partout, au sein de ma race, une connaissance véritable de notre passé, des obstacles et des efforts de notre leadership actuel et de l'avenir glorieux que promet l'indépendance nationale dans une Afrique libre et restaurée, obtenue grâce à l'unité dans l'action et dans le but. Chapitre 1. L'histoire. C'est un point de repère nous indiquant le véritable cours de la vie. C'est l'histoire d'un mouvement, d'une nation ou d'une race qui sert de ligne directrice à sa destinée. L'entreprise d'action salutaire aujourd'hui en inspirera d'autres demain. La chance. Elle n'a jamais comblé les attentes d'un peuple en souffrance. Les seuls moyens ayant permis aux peuples opprimés de récolter les fruits de leur propre liberté et d'y goûter sont l'action, l'autosuffisance, l'estime de soi et la projection dans l'avenir. La vie. C'est l'existence accordée à l'être humain afin qu'il accomplisse, qu'il mène une vie qui lui plaît, cependant sans oublier le Dieu qui l'a créé et qui attend de lui une obéissance spirituelle et le respect des lois morales qui l'a inspiré. Il n'est rien dans ce monde accompli par un homme qu'un autre homme ne peut reproduire. Tendre à des fins égoïstes ne mène pas plus loin que soi. Tendre à des fins bénéfiques à tous ouvre la porte de l'éternité. Ce n'est qu'à travers sa croyance et sa foi en Dieu que l'homme peut comprendre ses propres institutions sociales et mener une vie rationnelle. Sans cet idéal suprême, cette croyance et cette foi, l'humanité entière est condamnée à la sauvagerie et à l'autodestruction. Une race dépourvue de pouvoir et d'autorité est une race qui n'est pas respectée. La critique. Qu'elle soit bienveillante ou malveillante, c'est une attitude généralement adoptée par un individu certain, dupe comme il est, d'en savoir plus que le reste du monde. Ainsi, aucune critique n'en requiert une autre en réponse, et la dernière critique est celle du plus grand idiot, celui qui se croit le centre de l'univers. Il est source de tout savoir, mais ne connaît rien, car aucun des mots dont il fait usage ne provient de lui, alors pourquoi critiquer ? La peur. C'est un état de nervosité infantile, inacceptable de la part de l'homme. Lorsqu'un homme craint son semblable, il fait offense à Dieu,
à l'image duquel il a été créé. L'homme a été créé égal et ne doit pas craindre l'homme, mais bien Dieu. La peur fait perdre le contrôle des nerfs et à cause d'elle, la volonté s'évanouit telle une volaille mourante battant des ailes, restant imperceptiblement en vie. L'ambition. C'est la volonté de progrès et d'amélioration de son sort. C'est un feu saillant illuminant la vie d'un individu qui lui permet de se voir dans un autre état. L'ambition est preuve de grandeur d'âme et d'esprit. C'est le désir et la poursuite de ce qui est salutaire sans même regarder derrière en se dirigeant vers la satisfaction. L'ambition humaine est de s'approprier en ce monde le domaine de l'homme. L'ambition divine, en revanche, est un outrage à Dieu, une volonté de disputer son infinie majesté. L'admiration. C'est une forme d'appréciation souvent confondue avec autre chose. Il peut y avoir un aspect en soi qui ferait penser à la camaraderie à distance, mais qui ne pourrait être toléré à proximité, sans quoi cela relèverait de l'amour. La religion, c'est la croyance en une vérité morale, et chrétien celui qui suit la religion du Christ, et est musulman celui qui suit celle de Mahomet. Cependant, les opinions divergent tant qu'il semble y avoir autant de religions qu'il y a de croyants, car il n'existe pas deux penseurs identiques, même chez ceux partageant la même foi. En bref, il y a autant de chrétienté qu'il y a de chrétiens. La mort, elle marque la fin de la vie d'un individu ou d'un organisme. Lorsque physique, le corps se désagrège en la poussière de laquelle il est né. Celui qui ne vit pas dans la droiture meurt avec son corps physique, alors qu'une vie bien menée donne accès à l'immortalité. La loyauté. Elle naît d'un état d'esprit immuable chez l'individu. Si une personne ne peut être entièrement loyale à une cause ou à un objet, l'esprit, lui, reste imperméable au doute et au changement. Si l'attitude de l'individu change par rapport à l'objet, c'est qu'il a perdu sa conviction et n'est plus loyal. La loyauté, conviction totale éclipsant tout doute et toute remise en question, c'est s'engager sans regret ni dédain, s'astreindre à respecter la promesse ou l'attente, respecter la parole et faire son devoir diligemment. De nos jours, les gens loyaux sont rares. La prohibition, c'est l'interdiction de l'alcool qui rend morbide et saoul. Cependant, nous nous saoulons chaque jour, pas tant avec le contenu d'une coupe qu'en mangeant, en buvant de l'eau et en inspirant l'air, ce qui à terme nous rend tellement saouls que nous nous endormons. Nous sommes tous des ivrognes, et une vraie prohibition nous tuerait tous. L'homme, aujourd'hui dépouillé de ses valeurs, ne respecte que la force destructrice anéantissant sa capacité de répliquer. Nous sommes à l'ère de l'activité raciale, où l'initiative et l'influence de chaque branche de la grande famille humaine doivent servir de protection. Par conséquent, il faut aux nègres aujourd'hui plus de détermination que jamais auparavant, car les puissances de ce monde prennent pour proie les groupes désorganisés auxquels le manque d'ambition ne permet pas de protéger leurs intérêts. Debout Éthiopie, debout l'Afrique, bâtissons dans la gloire une grande nation libre et réhabilitée. Que l'Afrique soit une étoile étincelante parmi la constellation des nations. Seul le labeur assure le pain quotidien. Le monde a désormais atteint une fourche où les ennemis se séparent. Il est important que l'homme s'occupe de soi-même. La reconfiguration actuelle du paysage politique sous-entend que ceux qui manquent de volonté et de préparation seront à la merci des classes organisées pour les siècles à venir. Seule la force physique, financière et scientifique peut protéger l'homme de l'injustice. Ce sont les masses qui font la nation et la race, et l'opinion qu'on se fera de la race sera à l'image de ceux qui en font partie. La presse. Le devoir de la presse est de faire parvenir l'information véridique à la population sans être biaisée. L'éducation. C'est le moyen par lequel les peuples se préparent à l'édification de leur propre civilisation, au progrès et à la gloire de leur race. Avoir un État est le seul moyen pour une civilisation moderne de se protéger. Une nation indépendante et un gouvernement autonome protègent non seulement les individus, mais aussi le groupe. La nation est donc l'idéal à atteindre pour tout peuple. Le barème évolutionnaire est le même pour toutes les nations et pour toutes les races. Nous sommes convaincus que notre balance enregistrera un changement pour le nègre. Si l'on se fie à l'injonction divine, on comprend que le moment est venu pour chaque personne et chaque peuple de retourner à sa vigne et à son figuier, que l'Afrique soit notre point de repère étincelant, illuminant notre destin. Tant parmi nous cherchent des excuses pour se dissocier de la race nègre, quand on nous a fait gober que c'est une race ignoble qui n'a rien accompli, lâches que nous sommes. En vérité,
nous sommes les ignobles si nous ne contribuons pas à l'avancement et à la réhabilitation de cette noble race. Comment quiconque peut-il oser dire que l'Afrique n'a pas d'avenir quand nous avons 400 millions d'individus au sang chaud? Certes, le pouvoir de l'Afrique n'est pas divin, mais il est humain, et il est évident que tout ce qu'un homme a pu faire, tout homme peut le reproduire. Nous, les membres de la race nègre, nous évoluons, nous passons d'un état d'organisation à un autre, et nous le ferons jusqu'à notre ascension à l'état de gouvernance. Soyez aussi fiers de votre race aujourd'hui que l'étaient vos ancêtres par le passé. Nous avons eu un merveilleux parcours, et celui que nous entamons prendra le monde par surprise. La femme. Telle la nuit complémente le jour, la femme complémente l'homme. La femme est changeante, à l'image de ces moments où la lumière perce l'obscurité et où l'obscurité engouffre le jour. Un jour, elle est heureuse, un autre jour, malheureuse. Parfois, vous êtes gentil avec elle, parfois non. Constante dans l'inconstance, telle est la femme, et aucun homme ne peut vivre sans elle. L'amour. C'est cet état à la fois joyeux et misérable, affectant l'homme de temps à autre. Parfois, il y trouve le bonheur, puis il réalise à quel point il est misérable. Toute la joie et la douceur que l'amour apporte sont éphémères. Il est passager, mais sa force incommensurable prend racine dans l'extase qu'elle procure. Bien que l'amour ne se conserve pas, il y en a un qui garde son intégralité et qui n'est jamais dupe, celui de Dieu. Le plus nous vivons d'amour, le plus nous nous rapprochons de notre Créateur. Le monde dans lequel on vit a pour fondement l'escroquerie. Pourtant, il n'y a ni race, ni nation, ni homme qui a le moindre droit divin d'imposer sa volonté à autrui. Alors pourquoi tombe-t-on dans le piège de nos semblables? Tout individu initié aux sciences politiques et à l'économie sait que notre race ne peut être sauvée que par des bases industrielles solides et à l'indépendance politique, sans quoi elle est condamnée à l'esclavage. Partout sur la planète, les peuples cheminent vers les opportunités industrielles et l'autonomie politique. Alors, en tant que race opprimée, il nous faut nous préparer pour que, peu importe le moment où nous aurons la force industrielle et la liberté politique, nous accueillons cette nouvelle ère en tant que participants et bénéficiaires. On ne démontre pas son potentiel en tant que dernier wagon de la civilisation, on n'affirme pas sa grandeur en se soumettant aux volontés et aux caprices de races évolutives. Se contenter des restes dans l'assiette du progrès humain n'atteste aucunement notre capacité à rivaliser avec les autres. C'est seulement lorsque nous nous engageons personnellement et de notre propre gré à ériger nos propres industries, nos propres gouvernements et, éventuellement, nos propres empires, que nous prouverons à notre Créateur et à l'humanité tout entière que nous sommes aptes à survivre dans ce monde et capables de forger notre propre destinée. Le monde entier doit savoir que 400 millions de nègres ne sauraient être asservis à jamais. Il vient toujours un tournant dans la destinée de toute race, de toute nation et de tout peuple. Aujourd'hui, celui du nègre est arrivé, et nous devons donc nous défaire de la servilité du faible pour nous transformer en hommes véritables et réclamer la portion qui nous est due. Je ne suis pas de ceux qui croient que la Bible résoudra tous les problèmes de l'humanité. La Bible a sa place, oui, mais nous sommes des hommes, des créations divines, nous avons péché contre lui, alors il nous faudra beaucoup plus que la Bible pour assurer notre sécurité. De nos jours, l'homme ne saurait être convaincu simplement par des vérités morales, éthiques et physiques. Son infamie réclame des arguments plus efficaces, des armes de destruction. Le leadership implique le don de soi, peu importe la douleur, le sang et la mort qui en découlent. La prospérité dans toutes nos entreprises est signe de véritable richesse. La richesse n'est pas seulement pécuniaire, elle peut aussi être spirituelle et physique. C'est là l'instrument le plus utile dans la poursuite d'une vie agréable. Dans l'ère où nous vivons, la perfection s'apparente plus à la richesse qu'à la pauvreté. La richesse est un tremplin sur la voie de la perfection pour l'esprit équilibré et le raccourci vers l'enfer pour l'avare. Je préfère la richesse acquise honnêtement à la pauvreté et la misère. Ne pas être soumis à la tentation de la propriété d'autrui témoigne de l'honnêteté spirituelle. L'honnêteté véritable est une qualité rare, car la pensée, autant que l'action, peut rendre malhonnête. Celui qui vole agit malhonnêtement, que le vol commis soit mental ou physique. C'est ce qui fait de l'honnêteté une vertu si rare. L'honnêteté implique le contentement de nos avoirs. Sans ce contentement rendant honnête, la tentation de l'esprit parvient éventuellement à corrompre. Cela s'applique aux rois comme aux paysans. Chaque peuple tente de se frayer un chemin dans le monopole industriel des races et des nations, sauf le peuple nègre. Il n'en voit ni l'utilité, ni l'importance,
et semble ravi de se contenter de la place que l'homme blanc lui a attribuée. Le nègre, appuyé par des philanthropes, est le plus dangereux membre de notre société, car il est prêt à renverser le cours du progrès dès que ses mécènes lui en font la demande. Il n'est pas une race, en ce bas monde, qui se montre juste au point de conclure sur demande un accord équitable dans tout domaine économique, politique ou social. Les hommes dédiés n'ont pas peur des conséquences. Nul ne connaît l'heure de la rédemption de l'Afrique, mais sa venue est dans l'air, elle approche. Un jour, tel un orage, elle arrivera, et ce jour-là, l'Afrique entière s'unira. Tout homme, race ou nation aspirant sérieusement à la liberté doit avant tout penser en termes de sacrifice. Le Tout-Puissant lui-même nous dit que, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, comment peut-on penser, en toute honnêteté, avec l'histoire à l'appui, pouvoir réhabiliter l'Afrique sans être prêt à mourir ou à perdre de nos camarades? Je prie le Seigneur pour que nous ne nous servions jamais de notre prouesse physique pour opprimer la race humaine, mais que nous usions de nos forces physiques, morales et de tout autre ordre afin de préserver l'humanité et la civilisation. Pendant plus de 300 ans, l'homme blanc nous a opprimés. Évidemment, il ne nous accordera ni une plus grande et plus authentique liberté, ni une démocratie véritablement plus juste. Nous devons nous libérer nous-mêmes. Tout homme a droit à sa propre opinion, et toute race à sa propre action. Par conséquent, ne laissez personne vous persuader à votre insu, et ne laissez aucune race vous détourner de la vôtre. La désorganisation est, parmi les armes utilisées contre le nègre, la plus fatale. Sans confiance en soi, vous êtes doublement vaincu dans la course de la vie. Muni d'assurance, vous avez gagné avant même d'avoir commencé. Il n'y a pas un seul instant, au cours des 500 dernières années, qui puisse dépeindre la race nègre comme porteuse d'une haine envers autrui. Même soumis au pire châtiment, le nègre a aimé. Durant l'esclavage, le nègre a aimé son maître, et même lorsque ce dernier planifiait de la servir davantage, il a tout de même protégé sa maison. Nous ne sommes pas une race qui déteste, mais bien une race amoureuse de la cause humaine. Les foules violentes et l'injustice n'ont jamais aidé aucune race ni nation, et ce faisant, grâce à cette sagesse acquise au travers des âges, nous désirons, en tant que peuple, aimer l'humanité tout entière, pas dans un sens social, mais par l'observation de l'injonction divine « Aimez-vous les uns les autres ». À notre époque, le mot-clé est « préparation ». Pour notre race, rester dans le même état de division interne à garder, par esprit de clocher, nos activités à un niveau seulement local ou national, et ce en tant que sujet et citoyen des multiples races et des nombreux gouvernements étrangers sous l'autorité desquels nous vivons, ne nous prépare qu'à la catastrophe qui en découlera inévitablement, l'extermination de notre race aux mains de la race qui dominera, en vertu de la loi du plus fort. L'humanité se venge des crimes commis d'époque en époque, selon l'accroissance et le développement de la race affligée. Cependant, le salut de l'humanité ne s'atteindra pas à coup de vengeance. Aujourd'hui, l'Europe fait face à la faillite et toutes les nations qui la forment sont en quête de nouvelles opportunités et de nouveaux terrains à exploiter. Cette recherche a pour but de leur fournir les ressources, le revenu et le pouvoir nécessaires afin de réhabiliter leur continent et leur bien-être. L'heure que nous vivons est celle de la vigueur, une ère d'agitation où l'homme n'est pas mu par la sympathie, au contraire, il réclame que chacun réponde aux besoins mondiaux en service avec une offre proportionnelle à la demande. La race blanche a pour habitude de subjuguer, puis d'exploiter et d'exterminer au besoin les peuples plus faibles qu'elle rencontre. Des blancs subjuguent d'abord, et certains peuples leur tiennent tête, sinon l'exploitation s'ensuit, et si ces peuples ne s'opposent ni à la subjugation ni à l'exploitation, le recours suivant est l'extermination. S'il n'est pas prudent, le nègre courra à sa perte en s'abreuvant du poison de la civilisation moderne. Il ne pourra y avoir de paix entre les hommes et les nations tant et aussi longtemps que les forts opprimeront les faibles. Tant qu'il y aura des victimes d'injustice, il y aura des motifs de guerre et une paix durable restera impossible. Les affamés ne respectent ni la loi, ni l'autorité, ni la vie humaine. Je ne m'oppose pas à la race blanche comme m'en accusent mes ennemis. Je n'ai pas le temps de haïr qui que ce soit. Je consacre tout mon temps à l'édification et au développement de la race nègre. Lorsque les nations deviennent trop grandes pour leurs frontières, elles guerroient et conquièrent les terres des autres peuples pour y déverser leur surplus de population. Le monde n'a aucune considération pour les races et les nations qui n'ont rien. Montrez-moi une nation faible et je vous montrerai un peuple opprimé, abusé et dont on tire profit. Montrez-moi une race faible et je vous montrerai un peuple asservi et réduit à l'esclavage. Montrez-moi une nation bien organisée et je vous montrerai un peuple et une nation respectés du monde entier. Les luttes à venir, qu'elles soient physiques ou mentales,
s'effectueront par le biais de la science. Par conséquent, la race qui produira le meilleur développement scientifique régnera en maître. Préparons-nous dès maintenant, car les lendemains des nations seront si agités que les nègres seront de toutes parts sollicités à participer à la survie des plus forts. En forgeant notre destinée, mettons en avant les qualités de la justice humaine, de l'amour, de la charité, de la compassion et de l'égalité. Avec de telles fondations pour la grandeur de notre race, le divin et tout-puissant créateur du monde nous bénira à jamais, et qui dit que nous ne pourrions pas enseigner aux hommes comment vivre dans la liberté et dans la joie humaine? Jour après jour, la clameur « L'Afrique aux Africains » se fait entendre. Ce cri a gagné en positivité et en détermination, ce cri projeté simultanément tout autour du monde à cause de l'universalité de l'oppression subie par le nègre. Certains d'entre nous ne verront pas le jour des exploits d'un empire africain si fort et si puissant qu'il imposerait son respect à l'humanité tout entière, mais nous pouvons, de notre vivant, travailler à ce que la réalisation de ce rêve soit à portée de main pour la génération suivante.